Bonjour. Alors, la question revient souvent, hein, avant un départ en vacances ou un déplacement. Oui, qu'est-ce qu'on fait de son chat? C'est un vrai casse-tête parfois. Exactement. Trouver une solution de confiance, c'est vraiment primordial. Tout à fait. Et justement, aujourd'hui, on va regarder d'un peu plus près les infos qu'on trouve sur le site d'un service spécialisé là-dedans. C'est de la garde de chat à domicile. D'accord. Et le professionnel qui propose ça est aussi comportementaliste félin. Il est basé dans les Hauts-de-Seine, dans le 92. Ah, intéressant cette double compétence. Donc, l'idée, c'est d'analyser un peu cette offre, voir ce qui la rend différente, C'est ça. et puis de retenir les infos clés pour quelqu'un qui chercherait ce genre de prestations. On va regarder les garanties, l'approche centrée sur le bien-être du chat, tout ça. Allons-y. Alors, le concept principal, c'est vraiment la garde à domicile. Oui. Le choix a été fait de se déplacer chez le client. Pas de pension. Et ça, c'est un point important. Pourquoi c'est souvent mieux pour le chat, en fait, de rester chez lui? Le chat, c'est un animal très territorial, vous savez. Rester dans son environnement, avec ses odeurs, ses habitudes, ses repères, Hmm, ça réduit énormément le stress. Une pension, même si elle est super, ça peut être un gros chamboulement pour lui. C'est une rupture, quoi. d'accord, je vois. Le territoire, c'est vraiment clé pour son équilibre. Exactement. Et donc, ce professionnel combine la garde, le cat-sitting et la casquette de comportementaliste félin. Oui, et ça, c'est une vraie plus-value, je pense. En quoi, précisément? Un comportementaliste, il va lire les signaux du chat de façon plus fine. Même les tout petits signes de stress, d'ennui ou au contraire, de bien-être. Il décode mieux, en quelque sorte, hein? Voilà. Il peut ajuster son comportement, sa façon d'interagir. C'est pas juste donner les croquettes et nettoyer la litière, c'est comprendre l'animal en face. Oui, une approche plus active, plus à l'écoute. Et côté confiance, parce que c'est essentiel ça aussi, le site met en avant pas mal de garanties, non? Oui, c'est assez détaillé. Il y a d'abord la compétence certifiée, la CACED, La CACED, oui, l'attestation de connaissances officielle reconnue par le ministère de l'Agriculture. CEFA. Ensuite, tout le côté administratif, déclaré à la DDPP 92, la Direction départementale de la protection des populations. D'accord, donc c'est carré au niveau légal. Voilà. Et puis, assurance professionnelle, bien sûr, s'il arrive quoi que ce soit, un label qualité aussi, des certifications. Et enfin, il mentionne les avis Google 5 étoiles. La preuve sociale, quoi. Ok, donc on a la compétence, le légal, la sécurité et la satisfaction client. C'est plutôt rassurant comme ensemble. C'est un tout cohérent, oui. Et concrètement, pendant les visites, qu'est-ce qui est proposé au-delà du basique nourriture aux litières propres? Eh bien, l'accent est mis sur le bien-être comportemental. Ça veut dire des jeux, mais adaptés à l'envie du chat sur le moment. Ah oui, pas un programme fixe. Non, justement. Des câlins si l'on a envie, du brossage. Le maître mot, c'est l'adaptabilité. Le site insiste là-dessus d'ailleurs. Que chaque visite est unique, le professionnel s'adapte vraiment à l'humeur du chat. Exactement. C'est ça qui montre une approche centrée sur l'animal. S'il a envie de jouer, on joue. S'il est plutôt du genre timide ou juste envie de calme, eh bien on offre juste une présence rassurante. On ne force rien. Surtout pas. C'est contre-productif avec un chat. Il faut savoir lire ses besoins du moment. Côté pratique maintenant, la zone d'intervention, les tarifs. Alors, le site liste plusieurs villes dans la vallée sud du 92. Bagneux, Sceaux, Bourg-la-Reine, le Plessis-Robinson, Fontenay-aux-Roses. D'accord. Le tarif de base est indiqué à partir de 20 euros. Et apparemment, c'est possible d'intervenir ailleurs sur demande. Le devis est gratuit, ce qui est bien pour la transparence. Oui, pas de mauvaise surprise. Et il y a un point qui m'a marqué, c'est le protocole d'hygiène très précis qui est décrit. Ah oui, c'est vrai. C'est assez détaillé. Gel hydroalcoolique systématique, on enlève ses chaussures, Remplacé par des crocs dédiés pour l'intérieur. J'ai lu ça. c'est ça. Et la personne est non fumeuse et n'utilise pas de parfum. Ce ne sont pas que des détails, ça. Qu'est-ce que ça montre, selon vous? Ça montre un respect, double. Respect du domicile du client, évidemment, mais aussi respect du chat lui-même. À cause des odeurs? Exactement. Le chat a un odorat hypersensible. Les odeurs fortes, le tabac, le parfum, ça peut vraiment le perturber. Donc ces précautions, c'est important pour garder un environnement calme pour l'animal, et puis ça renforce la confiance avec le propriétaire. Logique. Et comme le professionnel est aussi comportementaliste, il y a des services en plus? Oui, le site mentionne qu'il peut aider pour des problèmes spécifiques. Malpropreté, griffades un peu partout, les miaulements la nuit, les petites morsures. D'accord. Et il y a même un blog et un podcast apparemment, pour ceux qui veulent en savoir plus. C'est une offre assez globale finalement. Ok, alors si on résume, on a vu un service de garde à domicile qui se démarque par son sérieux, certifié, assuré, par le fait de garder le chat chez lui
Et surtout par une approche très perso, très adaptée, grâce à cette expertise de comportementaliste. C'est ça. Avec en plus une transparence sur les tarifs, les protocoles. Ça semble cocher pas mal de cases importantes. Tout à fait. Et en fait, cette exploration, ça amène une petite réflexion, je trouve. Ah oui, laquelle? Le niveau de détail que ce professionnel donne, les compétences affichées, le protocole sanitaire hyper précis, cet engagement à s'adapter au chat, ça nous interroge sur ce qu'on est en droit d'attendre finalement. C'est vrai? Quel niveau d'exigence et de transparence on devrait avoir quand on confie non seulement son chat, mais aussi les clés de chez soi? C'est une excellente question à se poser avant de choisir, en effet. Une bonne piste de réflexion pour terminer.